Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un tarot où là où tout a commencé aussi, tout comme le tarot de la dernière fois et l'oracle que je vous ai présenté la dernière fois aussi, donc le tarot du corbeau. Donc, auteur et illustré par M.J. Cullinan. Il est sorti en 2021 par les éditions Vega, qui est aussi une marque des éditions Très Daniel. Donc, autrement dit, il a été traduit à ce moment-là, car celui-ci, il est sorti en anglais, la version anglaise, pardon, a été sortie en 2019. Voilà. Donc, ce tarot contient un petit livret, donc un petit livre, bien entendu, avec une méthode de tirage de cartes à sa façon. Donc, le tirage du tarot du corbeau, donc ça forme un corbeau. Avec les arcanes majeures, donc les 22 cartes, les 22 cartes des arcanes majeures, donc le fou, etc. jusqu'à ce qu'on voit le monde. Ici, la dernière carte, le monde. Et il y a aussi les arcanes mineurs qui sont les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles dans celui-ci, et non les deniers, donc c'est les pentacles qui sont représentés en pentacles. Donc, parce que dans différents tarots, on les nomme de différentes façons, comme par exemple les pentacles, ça peut être les ors. Donc voilà. Ils disent le 2 d'or. Voilà, ça peut être de l'or. Ou ça peut être des deniers aussi. Donc il y a des alternatives comme ça. Mais ça reste tout de même exactement pareil. Donc je vous présente quelques cartes. Donc ici nous avons le 2 de coupe. Magnifique carte. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Aussi une très magnifique carte. Ici nous avons la roue de fortune. L'impératrice. Les amoureux. Le 2 de bâton. Cavalier d'épée. Le cavalier de coupe. J'essaie de lire en avoir. Le pendu. Le diable. Le 6 de pentacle. Si je me trompe pas. Non, oui, je me trompe. C'est le 4 de pentacle, pardon. Je revérifie, oui, le 4 de pentacle. Donc, j'ai lu en envers, donc, désolé. Donc, reine de pentacle. Et une petite dernière, roi de pentacle. Voilà. Je vous en présente juste quelques-unes, comme à l'habitude, pour vous laisser la surprise des prochains tirages qui se fera pendant l'an 2023. Donc voilà. En une seule carte, est-ce que tu peux te présenter en une seule carte? Ou quelle est la carte qui te représente le plus, mon cher ami? Donc il m'a vraiment beaucoup plu. Donc il m'a attiré, ce tarot-là m'avait attiré la première fois. Donc attiré, donc j'ai vu ce petit corbeau et il m'appelait en fait. Donc en une seule carte, présente-toi en une seule carte. Ou
quelle carte te représente le plus. Donc, j'attends si une carte tombe. Si elle ne tombe pas, dans le pire des cas, je vais aller la choisir. Donc, en une seule carte, est-ce que tu peux te présenter en une seule carte? Ou quelle est la carte qui te représente le plus? C'est compliqué, hein? Il ne veut pas du tout parler. Je crois qu'il fait son têtu. Un tarot têtu. Ah, enfin. Bon, bah, il y en a une qui est partie, mais je vais prendre uniquement celle qui est retournée. Donc, nous avons le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit le 9 de bâton? Qu'est-ce qu'il nous dit le 9 de bâton? 9 de bâton. Après de nombreux efforts, vous êtes presque arrivé au bout de votre tâche. Le 9 de bâton indique des difficultés pour l'accomplissement d'un projet en dépit des succès réguliers du passé. Il y a un dernier obstacle à franchir avant de pouvoir aller de l'avant. Le 9 de bâton vous offre l'encouragement nécessaire pour tenir bon. Prenez le temps de savourer tout ce que vous avez déjà créé. Ainsi, vous trouverez la motivation nécessaire pour continuer. Vous êtes proche de la fin. Ce n'est pas le moment... Oh, une seconde. Désolé. Donc, ce n'est pas le moment de renoncer après avoir fourni tant d'efforts, remplacer les sentiments négatifs ou la rancœur par un esprit ouvert et visualiser un aboutissement fructueux. Donc là, non, il n'est pas inversé, il est droit. Donc, voilà. C'est ce qui le représente. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Et on se retrouve demain. Et désolé de l'avoir fait plus tard que d'habitude cette vidéo. Donc voilà, bye bye.